Allez, c'est parti pour une nouvelle émission de Devant le match. Bonjour à tous et bienvenue sur RIG 90.7 à Bordeaux. J'espère que vous êtes en forme parce que nous, on est en feu. C'est la dernière émission de Devant le match de la saison. Ça y est, on y est messieurs. Et quelle dernière émission! On vous a réservé un programme de feu. Si vous nous avez un petit peu suivis sur les réseaux sociaux, tout ça, vous savez qu'il y a du lourd ce soir. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais présenter mon équipe et on va commencer par le capitaine. Salut à toi, capitaine Berny. Salutations. Comment vas-tu? Je suis excité de cette dernière, content parce qu'on va se reposer, mais surtout préparer la saison prochaine qui est déjà en cours. Et j'ai envie de danser la samba, moi, ce soir. Oui, comme tous, c'est le thème un petit peu de la soirée quand même. C'est le gros thème de la soirée. On y reviendra un petit peu plus tard. Avec nous, on a également Gio. Salut à toi, Gio. Salut Benji, salut tout le monde. Samba. Déjeuner. Alors là, on va pouvoir se lâcher. Messi. Par contre, je suis le malin maintenant, mais en vrai, je vais pas trop faire le malin. Ouais, oui, ça va être un petit peu ça comme va être du bonjour Monsieur Oliveira. Comment vous allez? Ça sera pas les Beijos avec tout ça. Moi, ça va être des grandes bailles choses, moi. C'est des grandes Beijos, ça? Moi. Bon, avec nous, on a Je vais également, tutoyer. comme toutes les semaines, Manu qui est sur les réseaux sociaux. Salut à toi, Manu. Bonsoir à tout le monde, bonsoir les auditeurs, bonsoir aussi aux auditrices. Donc vous pouvez nous retrouver, oui, sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Devant le match, Twitter, @Devant le match, Instagram, Devant le match officiel et YouTube, DLM officiel, ainsi que Tinder, Emmanuel Lafont. Vous pouvez nous retrouver. Je suis entièrement Ne faites pas disponible. comme Aurélien, à lâcher votre 06 sur votre compte Twitter direct. Ouais, mais le mec, il va quand même aller à la chasse aux licornes. Ouais. Alors par contre, Aurélien, maintenant, tu peux enlever ton 06. Je crois que t'as trouvé la femme de ta vie sur le premier coup. Je pense qu'il a trouvé la femme de notre vie. Et dépêche-toi. Vous, bonsoir. En tout cas, l'émission s'annonce de bonne Bisous, facture. Geneviève. Merci Geneviève en tout cas de nous laisser encore une fois la possibilité de faire cette émission-là, de pouvoir appeler notre invité puisque on va quand même présenter un petit peu les personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure de l'émission. Gio, je te laisse la parole pour nous les présenter brièvement. Bon, alors grosse émission qui est en première partie basée sur le sport business. Donc on est en plein mercato. On recevra donc en première partie, comme disait Bernie, le Wenger des agents de foot en la personne de Sidney Brotinowski, mot compte triple, qui est donc le directeur et fondateur de l'EAJF, l'école des agents de joueurs de football, qui chaque année grandit. Donc ça sera aussi l'occasion un peu de faire sa pub pour ceux qui peut-être seraient tentés par ce parcours-là. Et puis en deuxième invité, nous recevons donc maître Loïc Alvarez, donc qui est avocat en droit du sport et qui officie avec Juris Coach. Donc on lui demandera aussi, puisqu'ils se connaissent en fait, c'est le monde est petit, avec Sidney Brotinowski. D'accord. Donc en quoi ils peuvent travailler ensemble, s'épauler, et comment ça se passe pour lui au niveau de son quotidien, s'il en vit pleinement de cette activité-là, droit du sport, Ouais, malgré ses réseaux, ou si il a d'autres activités. Donc on fera aussi un petit peu sa promo. Et le troisième invité qui nous vient tout droit de Sao Paulo. Donc c'est la légende, notre invité prestige de cette fin de saison. Pas gavé non plus. On va se calmer. Faut arrêter Ça fait une d'exagérer semaine qu'on aussi. dort pas nous. Donc, Et d'ailleurs, si vous avez des questions à poser à la légende Rai, hashtag. alors ça se dit pas Rai apparemment, ça se dit Rai ou un truc comme Rai, ça. Rai. Ouais. Rai. Oui, parce que sinon, tu confonds un Rayuno. Hola, buonasera. T'as les cons, ils nous ont mis une chaîne italienne, quoi. Donc sur Twitter, hashtag DLM on air. Donc posez toutes vos questions et les meilleures. Et on a seront déjà eu, sélectionnées. j'ai Et vu, on déjà a des eu questions, pas ouais. mal de Oui. questions, donc on va avoir pas mal de choses à lui demander. Donc ça sera à partir de 20h30, c'est ça, Gio? Voilà, 20h30, 15h30 heure de Sao Paulo. La légende Rai a été très précise là-dessus, donc on sera au rendez-vous. On y sera, c'est sûr. En attendant, messieurs, on va quand même amorcer cette émission et malheureusement, on va commencer par une triste nouvelle qui nous a tous un peu touchés tout au long de la semaine, enfin en tout cas depuis hier. C'est la disparition de Loulou Nicolin, le président de Montpellier, le président historique de Montpellier. Beaucoup de chagrin à l'annonce de cette nouvelle-là. Messieurs, est-ce que vous êtes vous aussi touchés? Est-ce que c'est pour vous un grand bonhomme du football français en tout cas qui part?
Je vais commencer. Moi, déjà, Vas-y ce Berne. qui m'énerve, c'est que tous ceux qui lui crachaient dessus Ouais, je suis d'accord. sont en train de faire les susboulouettes, trucs. Moi, je comprends. Moi, si j'aime pas un mec, eh ben, s'il est mort, tant pis, mais je l'aimerais pas, tu vois. C'est pas parce qu'il est mort qu'il faut de suite changer. Et là, t'as un paquet de mecs qui se prennent pour Renault parce qu'ils retournent leur veste toujours du bon côté, quoi. Et ça me saoule. Non, mais tu sais quoi, c'est pour faire du buzz et tout. Et ça, c'est un truc qui me saoule. Moi, personnellement, vous savez, vous me connaissez, je suis un peu la grande gueule, donc moi, ce mec-là, j'adore, tu vois. J'aurais aimé parler avec lui parce que tu parles cru et c'est le genre de mec qui se gratterait les burnes à table easy, tu vois, et qui ferait une Joachim Le et qui se sent les doigts après, tu vois. Donc moi, tu vois, moi j'adorais, tu vois. Donc c'était juste moi mon coup de gueule, c'est tous ceux qui font un peu, tu vois, les un peu les susboules, ouais, tu vas nous manquer, oui, tu vas nous manquer, mais tu lui as chié dessus pendant toute sa carrière avec tout l'énorme travail qu'il a fait pour Montpellier. Et là maintenant tu veux faire le mec triste. Ah, s'il te plaît, tu vois. Mais bon, après moi, alors ça me peine pas parce que je le connaissais pas personnellement. Ça me peine au niveau du foot parce que tu perds une grande gueule et on va retrouver encore plus de discours aseptisés, tout ce qu'on n'aime pas et tout ce qu'on ne fait pas dans cette émission. Moi, c'est ce qui m'attriste et moi j'ai peur pour le mercato de Montpellier et pour cette saison de Montpellier, au moins le début de saison. Parce que mine de rien, les joueurs qui étaient en pourparlers, ça te met un frein. Son fils, il va reprendre. Je sais pas s'il aura les mêmes qualités, les mêmes défauts que son père, mais est-ce que ça va matcher pareil ? Et le groupe, mine de rien, il est en prépa, il est touché. Donc moi, ça me fait peur pour ça. Après, je présente toutes mes condoléances à la famille et à tout le club de Montpellier, mais en priorité, c'est toutes les langues de pute qui lui crachaient dessus et qui lui disaient ouais, gros lard, un peu comme tous les gens font avec Pierre Ménès. Et maintenant, c'est ceux à mettre des pseudos, ouais, machin et tout. Et moi, ça m'énerve. Ouais, forcément. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec Bernie parce que combien de fois il a été stigmatisé dans les médias, le gros lard, le machin. Enfin bon, on a tout entendu sur ce mec parce que justement, il avait pas sa langue dans sa poche. Mine de rien, on parle un petit peu de son musée, mais sa image, en fait, l'immense réseau que ce mec a, et on en parlera tout à l'heure pour faire venir des joueurs dans ton club. Il faut que tu aies les bons réseaux, tout simplement, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il fait quand même venir Barrios ou l'attaquant, le Paraguayen. Ouais. Il sort ça du chapeau. À chaque fois, il nous sort des trucs du chapeau. Nous, on aurait bien été content de l'avoir peut-être Barrios ici en Gironde. Donc ça veut dire qu'il a depuis 30 ans, que 35 ans, il scoute sur le réseau des agents. D'ailleurs, on se souvient de sa sortie médiatique de l'année dernière envers comment il s'appelait, Carotti, je crois, son directeur sportif. Ouais. En disant mec, j'ai plus de réseau que toi, apprends à faire ton travail et je vais te mettre dehors au passage. Mais voilà, c'était quelqu'un de très attachant et nous-mêmes on a grandi avec lui et ça fait bizarre de voir ce personnage partir quoi en fait. Complètement. Non, Toi non, Manu, qui est sur les réseaux sociaux, tu as eu un petit peu l'envergure de ce que pouvait être Nicolas par les réactions, etc. qu'on a vu passer. Bien sûr, tous les joueurs, tous les clubs lui ont rendu hommage. Après, c'est aussi la ville de Montpellier. Moi, j'adore Montpellier, j'y vais très souvent. Et je connaissais un bon ami à Nicolas. Et donc, qu'on en parlait ensemble, et il me disait que voilà, Nicolas et Montpellier, c'était totalement fusionnel. Il connaissait tout Montpellier. Et il avait sa structure d'ordures ménagères, de poubelles, comme on dit. Et avant d'engager quelqu'un avec lui dans son usine, il lui disait, écoute, avant tu allais sur un terrain de football, et si tu es bon sur un terrain de football, tu signes au club et tu n'iras pas dans mon agence. Donc c'était quelqu'un de très très humain, de très très aimé à Montpellier, donc un grand homme. Ouais. Donc voilà, c'était important quand même qu'on puisse ouvrir quand même cette émission, malgré le fait qu'on soit enthousiaste et excité à l'idée d'avoir nos invités de la soirée. C'était important quand même d'avoir un mot pour Nicolas, puisqu'il représentait quand même le football qu'on aime quand même un peu, et on le représente aussi, tu le disais Bernie assez bien, on le représente aussi dans cette émission, pas de discours aseptisé ou autre. Et finalement il nous ressemblait un peu, et c'est dommage qu'on n'ait pas l'occasion un jour de pouvoir l'avoir sur nos ondes, parce que je pense que ça aurait été une sacrée interview ça. Ou alors on sera tous morts. Ou voilà, ouais. Donc quitte à choisir un peu plus tard. Ouais. Loulou, Le plus tard possible, si possible. ouais. Hashtag Thierry. Voilà messieurs pour cette page-là. D'ici quelques minutes, nous devrions avoir notre premier invité qui nous appelle. Voilà, Siné Brotinowski qui devrait appeler d'ici quelques minutes. Pas un petit mot les gars aussi sur la disparition de Stéphane Paille. Oui, c'est aussi. pareil, tout le monde en fait
enfin nous personnellement à Bordeaux, bon, on est concerné aussi, mais c'est un joueur dont on entendait plus trop, enfin un ancien joueur dont on n'entendait plus trop parler. Et là maintenant, ça a inondé les réseaux sociaux. Comme à chaque fois un peu. Ouais. J'ai l'impression voilà qu'il y a des gens qui s'accaparent un petit peu ce genre d'événement pour un peu faire le buzz et c'est dommage. On se souvient tout d'un coup que le mec a été international, que mine de rien il a apporté quelques belles opportunités dans les clubs où il est passé. Et ça aurait été intéressant d'ailleurs d'avoir peut-être Laurent Crossi qui a évolué avec lui à Sochaux, Oui, qu'on avait rencontré et qui nous avait parlé d'un très bel effectif. Souviens-toi Benji, ouais, quand il nous avait reçu dans son hôtel. hôtel. Parlé, assez il nous avait parlé vraiment de ce que c'était qu'une équipe en prenant pour exemple ce Sochaux de 1988, une grande date. Et donc voilà, donc c'est peut-être dans une émission prochaine la saison. Ouais. Et bien après, on pourra effectivement rediffuser cette interview-là et mettre un petit passage justement de ce qu'il nous disait sur cette équipe en tout cas. Donc la disparition de Stéphane Paille dans la semaine, je ne sais plus quand est-ce que c'était, lundi, mardi, je ne sais plus. Ça s'est enchaîné là, cette semaine, voilà, même aujourd'hui. C'est ça. Donc après je pense que c'est un problème générationnel aussi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de monde qui l'avait oublié, peut-être beaucoup de monde qui ne le connaissait pas en tant que joueur. Et après c'est dommage que ça sorte comme ça pour son décès, parce que on aurait aimé lui rendre hommage avant, comme à Nicolin finalement aussi, mais bon voilà, c'est toujours la triste occasion quoi. Ce qu'il faut dire aussi sur les réseaux sociaux, n'importe qui, le journaliste, footballeur, entraîneur, ils se sentent obligés de dire un mot parce que sinon ils vont se faire tacler. Alors moi je vois plein de journalistes qui n'ont pas forcément dit quelque chose sur la mort de quelqu'un. Et t'as tout le monde qui entend monsieur, mais t'as pas rendu hommage, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela. Donc ils sont un peu, entre guillemets, obligés, poussés par les langues populaires de rendre hommage à quelqu'un, qu'il l'aimait ou qu'il l'aimait pas, mais c'est assez terrible. Ouais. Messieurs, vous avez suivi un petit peu le mercato, la news qui est tombée en début d'après-midi sur la doublette Pepe et Fabinho, l'officialisation à Paris. Oui. Alors c'est pareil, c'est un petit peu le même débat. Il y a pas mal de journalistes spécialistes qui crachaient un petit peu sur cette venue de Pepe au Paris Saint-Germain en stigmatisant un manque d'ambition. Est-ce que vous, ça vous fait le même effet? Et là maintenant, il y en a plein qui retournent un peu leur veste. Bon, il a quand même joué au Real Madrid, etc., etc. Vous, toi Bernie, qui a un œil affûté, t'en penses quoi de ses arrivées? Mais je la trouve plutôt bien là. Enfin, numériquement parlant, Fabinho va remplacer Mota déjà, qui n'a pas été conservé ni dans l'organigramme ni dans l'équipe. Donc moi déjà je trouve que c'est une bonne chose. Alors j'entendais tout le monde s'offusquer, oui mais au moins pour les jeunes machin. Non, pas du tout pour les jeunes. Pour moi il a pas une belle image avec tout ce qu'il y avait sur le terrain. L'arrivée de Fabinho, elle est intéressante. Au milieu, il est polyvalent, donc il peut jouer à la fois milieu et latéral droit. Mais moi l'arrivée de Pepe je la trouve très bien, mais j'ai peur pour les progressions de Kimpembe et de Marquinhos. Ouais. Parce que j'avais des débats sur Twitter avec des gens qui me soutenaient que Kimpembe et Marquinhos vont apprendre juste à l'entraînement et en jouant moins. Je suis pas d'accord. Tu peux pas, pour moi, le meilleur des entraînements, c'est le match. Après, je lisais aussi les tweetos, mais ça sera une charnière Thiago Silva Marquinhos, donc Pepe va venir faire banquette. J'y crois pas une seule seconde. Non, Pepe, c'est pas quelqu'un... Donc, donc Marquinhos ou Thiago Silva va sauter. Et ça va être compliqué à gérer. Ouais. C'est soit tu perds ton capitaine, soit tu perds un joueur qui est courtisé par Manchester, Barcelone pour une place de titulaire. C'est ça. Est-ce qu'on part vraiment du principe que Marquinhos sera encore là l'an prochain du côté du Paris Saint-Germain? Parce qu'il est très courtisé quand même. T'es obligé de le garder. Et le mercato est encore long, puisqu'on le rappelle, on n'est même pas en juillet. Il reste 2 mois intenses et c'est vrai que les spécialistes, encore une fois, avaient annoncé un mercato très agité malgré cette année Coupe du Monde. La Coupe des Confédérations, je trouve, a été assez suivie par les médias, alors que bon, quand elle apparaît, c'est un peu gadget. Ouais. On parle de plus en plus aussi de ces compétitions internationales des jeunes, des euros, des espoirs, etc. Et j'ai l'impression que ça met en valeur, alors que ça aurait dû le faire depuis longtemps pour moi, mais j'ai l'impression qu'on a un vrai relais des médias pour doper des bons joueurs en fait. Depuis la génération Pogba, j'ai envie de te dire, quasiment, c'est eux qui ont promu un peu le truc des équipes de jeunes, etc. Comme quoi, les futures pépites, forcément, elles sont là, quoi. Donc c'est intéressant, ouais. Forcément. C'est vrai que sur cette Coupe des Confédérations, moi j'ai un petit regret.
pour le champion qu'est Ronaldo, qui voulait, il sait très bien qu'il va pas jouer 10 coupes des confédérations dans sa carrière, qui voulait aller lever un nouveau trophée pour le Portugal pour un peu plus rentrer dans la légende. Maintenant, on a eu l'impression que toutes ces nations ont essayé quand même de jouer, de défendre leur bout de gras jusqu'au bout, que ça n'a pas été trop une compète en carton, quoi. Moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Oui, oui. Non, ça allait. Le contenu était plutôt intéressant. Après, ce qui est toujours bon à savoir, c'est l'état de forme aussi de ces équipes-là. Et je trouve que cette coupe, elle fausse quand même un petit peu la donne, parce qu'on voit des équipes qui ne sont pas à leur plein potentiel. Je pense à l'Allemagne notamment. Enfin, on voit très bien que c'est pas l'équipe qui aura la Coupe du Monde. Enfin, j'en doute fortement. C'est quasiment sûr. Ouais. On a notre ami Geoffrey qui a réagi au débat sur Paris Saint-Germain. Donc, je le cite, t'as pas Bernie. Si tu peux vendre Marquinhos pour très cher, pourquoi pas. Fabinho, c'est très bien joué par contre. Mais, Dernière réponse. Mais oui, mais il est où l'intérêt de vendre Marquinhos? non mais regarde, Marquinhos il a 24 ans, Pépé il en a 10 de plus. Il est où ton intérêt? Donc tu penses qu'en vendant Marquinhos et en faisant une charnière Pépé-Thiago Silva, tu as gagné la Ligue des Champions? Bon, mais on l'a vu sur la double confrontation avec le Barça, qu'on a mis Kimpembe Marquinhos à l'aller, ça a été un carnage. Kimpembe il a harcelé Messi, il a pas vu le jour. Tu remets Thiago Silva au retour, on sait tous ce qui s'est passé. Non mais après c'est bien, ça conforte. Geoffrey reste à Paris, reste dans l'athlétisme et bisous à ta femme. Il n'oublie jamais les femmes. Ouais, c'est ça. Voilà, tu as ta réponse. Ouais, c'est vrai que je suis un petit peu déçu de ce Thiago Silva qui quand même fait des bonnes performances toute la saison. On va pas non plus stigmatiser, mais qui est loin de ce surnom pour moi qu'on lui a attribué, le Haut Monstro. Finalement en termes international, c'est assez pauvre. Et puis il est à Paris avec un effectif pléthorique derrière. C'est vrai que si Pépé après tout ou Kimpembe lui prend la place, tu prends cet exemple de Barcelone. On se souvient tous de ce Kimpembe et tout le monde tremblait des genoux en se disant oh là là, attends, mais il n'y a pas Thiago Silva machin. Exact. Et on se souvient et aujourd'hui on regarde tous ces jeunes qui ont fait la Youth League avec cette équipe de Paris qui a été en finale de coupe Gambardella d'ailleurs contre Monaco où ils ont perdu, je crois, il me semble que c'est ça. Ils ont tous signé dans des clubs pour les mecs parce que Paris n'a pas pu les conserver. Forcément, tu peux pas proposer à un gamin qui est sollicité par 5-6 clubs de Ligue 1 pour une place de titu de lui dire tu seras sur le banc encore quelques saisons. C'est impossible. Et Kimpembe, à mon avis, ça doit être ce genre de négociation. Peut-être aussi qu'il aura une proposition d'un club en Angleterre, qui sait. Ouais, mais c'est dommage. Si c'est extrêmement dommage. Parce que tu prends Pépé, c'est excellent. Ça te fait 4 gros défenseurs centraux. Mais au bout d'un moment, le PSG, faut qu'ils arrêtent de jouer. Pour moi, ils jouent à court terme. Ils jouent à court terme. Ou alors, ça veut dire qu'ils vont vendre Thiago Silva. Mais tu peux pas vendre ton capitaine. Ça pour moi, n'en est pas un. Alors qui pour moi n'en est pas un. Qui le voudrait honnêtement? Il va retourner au Milan. Il y a que là-bas qu'il a été bon. Mais c'est sa première année quand même. Mais pour moi, Paris, tu flingues la progression de Kimpembe et tu dégoûtes Marquinhos du PSG. Surtout que je trouve ça dommage d'avoir. Alors là, je tire mon chapeau à Leonardo d'avoir construit quand même ou d'avoir donné une impulsion à ce centre de formation. On sait tous ici qu'il y a énormément de détecteurs qui ont été recrutés ou qui sont commissionnés par le Paris Saint-Germain pour aller voir même en district, troisième série des matchs de gamins, enfin toi Bernie t'as été autour de ces terrains aussi, pour justement accaparer les meilleurs éléments. J'en prends pour cause, c'est que d'autres clubs de Ligue 1 venaient se servir. Je prends l'exemple Sertic ou Aubertan qui viennent de régions parisiennes. Juste Mbappé, oui, tout simplement. Tu veux dans du récent Mbappé, Thierry Henry. T'as tout à fait raison. Jimmy Briand, c'est bon, on va pas trop le compter. J'ai pas trop envie de le compter, mais il est du coin. Ce que je veux dire, c'est que Paris s'est donné les moyens de produire ses propres pépites. Et finalement, ça sert à quoi si tu vas faire des finales de Youth League, si tu vas faire des finales de Gambardella où tu les gagnes. Enfin, chaque année ils sont au top, et que à la fin, tu trembles des genoux pour titulariser les mecs. Souvenez-vous alors j'ai du mal à merci Nkunku, qui est plutôt qui a un niveau. Qui est intéressant. Il est pas non plus parfait. C'était ses premières titularisations. J'entends Courbis sur RMC
qui crie un peu pas au scandale, mais qui dit voilà, Nkunku c'est léger, etc. Pour la Ligue 1. Laissons-leur le temps aussi à ces gamins. Ils sont tellement surclassés. La preuve, c'est qu'il y a d'autres clubs qui Le le problème, veulent. c'est qu'ils veulent pas les prêter. Le jeune aussi, Lorenzo Calegari, il va partir du PSG, il est intéressant. Ouais. Il va partir sûrement au Zénith en Russie, qui lui ont proposé une place de titu, il va jouer à la Ligue des Champions. Bah, prête-le. Au pire, prête-le, mais pour moi, là, ils auraient pas dû prendre Pépé, ils auraient dû miser sur une pépite. Ou une pépite en devenir, ou quelque chose comme ça, mais ils auraient dû. Et ils gardaient les 3, et le 4e, un mec du centre de formation. Ouais. Pour moi, ça suffisait largement. Ils vont pas gagner la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est marrant parce que Monaco, bon, on fait souvent le parallèle entre les deux, puisque bon, ils se tirent la bourre, de toute façon, depuis quelques temps maintenant, arrive beaucoup mieux à gérer ces transitions, à trouver des top players qui sont expérimentés et à faire que la mayonnaise prenne. Et on a l'impression, malgré, et on se souvient tous aussi, le départ de Campos, qui était quand même le directeur sportif, qui avait amené ses réseaux, qui est parti à Lille, avec les mêmes contacts évidemment, mais on a cette impression que c'est difficile pour Paris de prendre le relais comme y est arrivé Monaco. C'est avec finalement moins de moyens, moins de lumière aussi sur eux. C'est étrange. Moi, je sais pas ce qu'ils font là. Ouais, alors Patrick Kluivert, directeur du football qui part, on nous annonce le Arturo là, on sent que ça bouge un peu plus, que c'est un peu plus structuré, déjà même vis-à-vis de la presse, les dépêches qui tombent, c'est un peu mieux, ça fait un peu plus pro quoi, ça fait un peu plus ville lumière. Ouais. Après, ça fait quand même un peu foutoir, ce Paris Saint-Germain. Parce qu'on lève les questions. Parce qu'on lève les questions. Et c'est vrai que d'aller recruter Pépé, alors comme l'a dit, avec tous ces bons joueurs qui pullulent dans cette défense centrale, c'est vrai qu'est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire Bien sûr que si. Au pire, tu prends un Aymeric Laporte, un truc en puissance, tu vois. Un jeune du centre de formation, je sais pas qui c'est qu'il y avait. Enfin, ils en ont encore perdu un ou deux là, qui sont partis en Allemagne encore. Ouais, ils ont perdu Doucouré aussi, qui est parti à Mönchengladbach l'an dernier, qui était intéressant, défense centrale. Ouais. C'était le capitaine des U18 et il annoncé comme la pépite, il est parti. Moi, je voudrais. J'ai pas pu empêcher de lever cette petite nouvelle avec le transfert de Enzo Zidane à Alaves. Je sais pas si vous avez vu. Ouais. Oui, pour 3 ans. 1+2. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez est-ce que c'est le bon club pour lui ou est-ce que il fallait partir du Real Madrid, il peut pas percer là-bas, en tout cas pas maintenant. Donc il fallait partir. Moi, il a que 22 ans, je crois qu'il était plus âgé moi. Ouais, j'aurais misé sur un prêt en France, Mais notamment Bordeaux, que Zidane ouais. connaît bien et tout. Après, est-ce qu'il avait vraiment le niveau? Non, mais il C'est vaut ça quoi, la ce question. joueur aussi. Ouais, c'est ça, c'est la vaut question quoi, qu'on ce se pose mec tous. Il s'appelle Enzo Zidane, mais c'est tout. Il a gagné la Ligue des Champions sans en faire une minute. Il vaut quoi? Écoute, pour moi, on verra à Alaves. Est-ce que c'est le bon club? Oui, parce qu'à Alaves, ils font jouer ils avaient Marcos Llorente qui a fait une grosse saison. Après, c'est là que tu vas voir s'il a les épaules. Enfin, je pense pas qu'il ait le niveau de son père, mais s'il a les épaules pour se faire un prénom, ou au moins un nom, d'être un bon joueur de Liga, c'est déjà très bien. Bien sûr. J'espère. Enfin, après, on est tous un petit peu nostalgiques de se dire, de faire la comparaison, etc. Mais on a surtout peut-être envie de voir éclore un joueur, quoi, un joueur de la race de son papa. Alors que j'entends le téléphone qui sonne, Benji. Oui. Donc surprise, lequel sera Bon, la violence. sera à l'antenne. Oui, Aurélien, tu veux faire un petit coucou à Fanny après? Fanny, on ne t'oublie pas. Benji, alors, donc nous recevons maître Loïc Alvarez qui nous fait donc l'extrême gentillesse d'être avec nous en ligne alors qu'il attend le train, je crois. Bonsoir maître. Bonsoir à toute l'équipe, comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Est-ce que l'attente du train n'est pas trop longue? Alors, finalement, je suis pas à la gare. J'ai changé un peu mes dispositions puisque j'ai eu un rendez-vous de dernière minute et donc du coup, je dois partir après votre appel. C'est ça la vie des hommes importants en plein mercato. Peut-être pas des hommes importants, mais des hommes qui travaillent. Et voilà, là on sent la patte de l'avocat, la nuance, et ça c'est toujours très plaisant. Alors merci beaucoup maître. Donc on le rappelle, vous êtes avocat en droit du sport.
Oui. Donc on voit aussi que vous êtes affilié au site internet Juriscoach. Alors je vais vous laisser en parler, je pense que ce serait le plus simple. Alors effectivement, je suis avocat mandataire sportif, donc j'exerce en droit du sport essentiellement, et donc je fais du mandat sportif, ce que les gens ne connaissent pas trop, mais qu'on a tendance, des fois maladroitement, à raccourcir à l'activité d'agent de joueur. Je suis aussi, alors concernant Juriscoach, en fait j'en suis le créateur avec Jean-Baptiste Gignet qui est mon associé sur tous les domaines et tous les aspects de droit du sport. On travaille toujours tous les deux. Jean-Baptiste est basé à Montpellier et moi à Paris. Donc on a créé Juriscoach il y a environ 1 an, et c'est en fait le prolongement de ce qu'on avait créé avant lorsqu'on était même étudiant sur les bancs de la fac en 2e ou 3e année de droit. On avait créé un site qui s'appelait Le Banc Technique, qui était devenu ensuite l'Association méditerranéenne de droit du sport, et qui enfin a abouti sur Juriscoach. D'accord, donc je vois un joli partenariat. Alors moi ma question est simple, pourquoi cet axe Paris et Montpellier surtout ? Alors, bon, déjà nous, que ce soit Jean-Baptiste ou moi-même, on est originaire de la région montpelliéraine. Donc au moins, comme ça, Montpellier, on sait pourquoi. Jean-Baptiste exerce toujours à Montpellier. Et moi, je me suis exporté à Paris pour des raisons professionnelles et personnelles. Et du coup, voilà, on a cet axe Montpellier-Paris qui aujourd'hui nous fait du bien parce que on a pas mal d'activités à Montpellier. Donc Jean-Baptiste est sur place pour faire le lien. Et moi, j'essaie au maximum de développer plus le nord de la France. Donc du coup, c'est assez cohérent comme développement. Alors j'en profite pour relier votre propos à l'actualité. Vous avez sans doute eu vent de la triste nouvelle du côté de la paillade. Est-ce que vous aviez eu l'occasion de rencontrer le Loulou Nicolin ? Oui, une fois, j'avais rencontré Louis Nicolin il y a quelques temps de cela maintenant, et bon, ça c'est sûr qu'en tout cas, moi personnellement, j'ai été quand même assez attristé par la nouvelle, puisque au-delà c'était un personnage en fait qui était devenu connu par son nom, et même si on le connaissait pas personnellement, tout le monde connaissait Louis Nicolin à Montpellier, tout le monde connaissait le personnage, tout le monde connaissait ce qu'il faisait pour la ville, ce qu'il a fait pour le club. Donc c'est vraiment une grande perte. Je pense que même au-delà du football, là où il s'est fait connaître, c'est aussi et surtout une grande perte pour une ville qui avait à l'époque, on avait Fresh et Nicolin. Aujourd'hui, malheureusement, on les a perdus les deux, et c'est vraiment une grande perte. C'est aussi effectivement une grande perte pour le football français, puisqu'on le rappelle, il avait créé ce club de toutes pièces. Oui. Et mon associé Jean-Baptiste serait bien placé pour en parler, parce que lui il avait énormément d'affection pour Louis Nicolin, puisqu'il était en plus du déplacement à Auxerre, le dernier match du championnat où Montpellier a été sacré. Et ils ont pu faire la fête ensuite avec Nicolin, et ça avait été quelque chose de magique, et pour ça les supporters lui seront toujours reconnaissants. On va revenir sur vos missions d'avocat en droit du sport. Alors, on le rappelle, il y a plusieurs spécialités en droit, donc mais là on est dans une émission de football, donc on va parler de droit du sport. Est-ce que c'est votre seule activité avocat droit du sport, ou vous avez une autre spécialité, maître ? Alors non, j'exerce, je fais du droit des affaires de manière générale, donc je fais du droit des sociétés, du droit fiscal, puisque c'est aussi une grande partie de ma formation, et on va dire qu'à 50-50, je fais aussi donc du droit du sport. Mais bon, le droit du sport, c'est vraiment varié, le droit du sport. Souvent, on a tendance à dire oui, il y a une spécialité de droit du sport, mais au final, le droit du sport, c'est un peu de tous les droits appliqués au sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une activité en matière sportive, mais toucher à 5, 6, 7, voire 8 droits différents. Vous avez du droit public, du droit administratif lorsque vous allez devant les fédérations ou les ligues régionales. Vous avez du droit civil lorsque vous faites du droit des contrats. Vous avez du droit social lorsque vous touchez au contrat des joueurs ou des entraîneurs. Vous avez forcément du droit fiscal puis lorsqu'on touche le patrimoine des joueurs, voire des sociétés sportives. Donc c'est vraiment très très large. Et moi, mon domaine d'intervention, il est surtout en matière de mandat sportif, donc droit social,
en matière de contrats commerciaux, donc entre les joueurs et les sponsors. Et enfin, on fait aussi pas mal de contentieux disciplinaires, réglementaires pour certains clubs. Oui, donc je vois que finalement, si un joueur s'adresse à vous, il peut gérer quasiment toute sa carrière, que ce soit avec le club, le sponsor ou après avec les tribunaux s'il y a des problèmes avec les différentes parties. Ouais, c'est vrai que nous, au final, en tant qu'avocat, on a quand même une palette qui est assez large et souvent, lorsqu'on rencontre des parents de jeunes joueurs ou des joueurs professionnels, ça plaît parce que ils n'ont pas en face d'eux 10 000 interlocuteurs, ils en ont un et puis après, on va pas se voiler la face, on fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire que moi demain, je vais pas le conseiller sur son patrimoine, je vais plutôt le diriger vers un conseiller en gestion de patrimoine avec qui je travaille plutôt que vouloir faire des choses que je ne sais pas faire. Mais il est clair que nous, en tant qu'avocats, on a une palette quand même qui peut être assez large. Pour en revenir, vous avez parlé brièvement de mandat pour les auditeurs qui nous écoutent. Le mandat, c'est ce qui lie un joueur avec son agent. En général, le joueur est lié pour 2 ans, donc quelque part, le bon choix de l'agent ou le mauvais choix de l'agent va soit le tirer vers le haut ou le bas, ou le laisser à un statu quo. S'il est bon dans un club et qu'il y reste, c'est très bien. Est-ce que vous voyez beaucoup de contentieux, de jeunes joueurs qui arrivent avec des mandats signés, donc verrouillés, et qui vous disent voilà maître, aidez-moi parce que je suis bloqué avec cet agent et du coup ma carrière en dépend? Alors ça c'est déjà arrivé. Maintenant je vous avoue que c'est pas le cas le plus fréquent que je rencontre. Le cas le plus fréquent que nous on rencontre sur le terrain, c'est plutôt l'agent qui était sous contrat avec le joueur et qui du jour au lendemain voit son contrat résilié pour une raison X ou Y. Et qui voit le joueur partir avec un autre intermédiaire, donc agent, avocat ou intermédiaire au sens de la FIFA, donc là je mets tout le monde dans le même panier, et ce joueur part avec un autre intermédiaire et signe dans un club. Et donc du coup l'agent qui avait le contrat avec ce joueur-là ne touche pas de commission. Nous on voit beaucoup ça, et je pense que c'est un peu symptomatique des pratiques aujourd'hui, c'est-à-dire que on n'hésite plus, même lorsque le joueur est en relation avec un agent ou un intermédiaire, on n'hésite plus à aller le démarcher et à lui faire casser son mandat, alors même que c'est contraire aux dispositions légales ou réglementaires. Ouais, donc finalement on se rend compte que dans les coulisses du football, ça joue pas forcément, ça garde la balle pour soi des fois. Ça joue pas une touche de balle. Des fois il y a des croqueurs, comme on dit dans le football. Il y a des mecs qui aiment bien manger, ça c'est clair. Mais c'est un peu comme dans tous les milieux, c'est-à-dire qu'on trouve de tout. Aujourd'hui, vous avez des agents qui font très bien leur travail et qui ont une certaine éthique et qui ne feront jamais ça. Et vous en avez d'autres qui se gênent pas pour le faire. Chacun travaille un peu avec son éthique, mais je remarque quand même une certaine, ces derniers temps, une certaine agressivité de la part de certains acteurs et c'est pas forcément dans le bon sens. Ouais, on a eu quelques histoires nous ici dans le sud-ouest sur un joueur qui était parti à Porto et qui avait rompu son contrat avec son agent et ça avait été terrible. Ouais, mais surtout avec Porto où lorsqu'on connaît un petit peu les pratiques du FC Porto où ça marche avec beaucoup de TPO, ce genre de choses, c'est pas étonnant. Ouais. Est-ce que alors pour voilà, je rappelle pour imager à nos auditeurs, est-ce qu'un joueur pro qui vient de signer son contrat, futur pépite, futur Mbappé, il se dit tiens je vais aller voir Maître Alvarez, il va gérer ma carrière. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que vous gérez que le technique? Sur les joueurs professionnels aujourd'hui, non, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je donnerai pas de nom parce que je suis tenu au secret professionnel, mais on veut pas savoir, même un peu, mais on veut pas savoir. Aujourd'hui, je conseille des joueurs qui sont considérés comme pépites. Alors j'aime pas trop le terme parce que pépite ça veut tout et rien dire. Une pépite, c'est une pépite pendant 6 mois et le 7e mois c'est plus rien. Donc c'est un peu je trouve ce terme un peu galvaudé. Mais il y a des joueurs, c'est vrai, qui sont très prometteurs. De jeunes espoirs. De jeunes espoirs, oui, tout à fait, qui sont très prometteurs et qu'on conseille, mais pas en direct, qu'on conseille sur un volet juridique, soit via un agent qui gère lui le terrain, soit via
pourquoi pas la famille, qui garde le volet sportif sous le coude. Ça se fait, mais j'ai pas aujourd'hui de professionnels qui viennent me voir en me disant Maître Alvarez, je veux que vous soyez de jeunes pépites en tout cas, ou de jeunes espoirs qui viennent me voir en me disant je veux que vous gériez ma carrière de A à Z. Aujourd'hui ça ne marche plus comme ça. Et alors, auquel cas, est-ce que vous êtes amené à épauler un agent lors d'un entretien pour constituer un contrat, pour finaliser ça? Est-ce que vous vous déplacez dans les clubs avec ce type d'intervenant et de protagoniste dans une négociation pour faire en sorte que les contrats soient bien cadenassés? Non, me déplacer dans les clubs avec des agents, non. Pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où l'agent se déplace dans le club, bien souvent c'est pour finaliser la relation et prendre la photo, quoi. Donc j'ai pas. Ouais, non, mais c'est un peu ça. J'ai pas à apparaître sur la photo. Par contre, il arrive, oui, que certains agents puissent prendre attache avec nous pour verrouiller certaines clauses, pour sécuriser au maximum certains contrats, pour nous demander notre avis. Oui, ça arrive, ouais, effectivement. Ouais. Alors, tout secret professionnel gardé, je pense que c'est ce qui va donner du baume au cœur à nos auditeurs. Est-ce que vous avez une belle petite anecdote à nous raconter ? Sur un transfert farfelu, on veut pas de nom, on veut pas forcément le nom des clubs. Bernie dit que si, mais il y a un secret professionnel, Bernie. mais voilà, un dossier, je dirais un dossier de l'espace. Voilà. Bernie, c'est lequel? C'est celui qui était contre la venue de Pépé au Paris Saint-Germain. Ah, mais vous nous avez écouté, oui, c'est ça. Alors maître, vous avez mal écouté. Je suis pour, mais faut voir comment. Vous voyez, il est nuancé. Il fait une partie 1 pour, une partie 2, mais pas trop. J'ai très bien écouté le discours de Maître Alvarez. J'aime beaucoup comment il parle et du coup je ne suis pas forcément contre, mais non mais ça m'a fait rire parce que ça m'a fait rire. Moi je vous écoutais et c'est vrai que j'étais d'accord à 80% avec ce que vous disiez, mais j'avais quelque chose peut-être en plus à rajouter sur ce dossier-là, si je peux me permettre. C'est que j'ai eu l'impression, moi, à Paris, que ce qu'il a manqué cette année, c'était vraiment un mec, un chien, quoi. Un mec qui est capable de te manger un attaquant et de te le bouffer, un peu comme on a un Sergio Ramos ou comme on peut avoir un Mascherano au Barça ou un Chiellini à la Juve, quoi. Et moi, j'avais l'impression que peut-être que la venue de Pépé, un mec qui ne paye pas forcément de mine sur un plan technique, n'a peut-être rien où Thiago Silva n'a rien à envier à un mec comme Pépé, mais par contre, c'est un mec, tu sais que tu peux aller à la guerre avec lui, et je pense que ça ferait du bien au Paris Saint-Germain. Enfin, c'était juste ma petite touche. Alors, je fais une petite objection, maître. C'est qu'à un moment donné, je me souviens que Bernie t'avait dit, si tu achètes Pépé, c'est sûr qu'il restera pas sur le banc. Ouais. Sous-entendu, justement, que c'est un chien et qu'il va bouffer jusqu'à attraper une place de titu. Alors, c'est vrai qu'on l'a pas explicitement dit, ça c'est vrai, vous avez raison. Je suis d'accord à 90% avec vous. mais c'est vrai que ça manque cruellement de caractère sur cette dernière année, cette équipe-là. Non, mais c'est ça, c'est que je suis désolé, beaucoup pardon, mais c'est exactement ça. C'est quand on voit le match retour au Barça, quand on voit qu'il n'y en a pas un qui se rebelle, le seul à se rebeller c'est Emery qui est sur le banc. On voit très bien que cette équipe elle a manqué de caractère, tout simplement. Oui, c'est vrai, on se souvient tous sur ce but de Cavani là, pour le 3-1, où comme s'ils avaient gagné, ils vont en tribune. Enfin bon, c'est vrai que ça manquait de rébellion et ce match-là, il représentait tellement de choses. De toute façon, il a été disséqué dans tous les sens. Et Bernie, t'avais une question, je crois. Oui, du coup, maître, vous enlevez qui pour mettre Pépé alors? Parce que ça, c'est un deuxième problème, ça. Ça, c'est une très bonne question, mais au final, aujourd'hui, on joue avec une défense centrale, donc soit Marquinhos, soit Thiago Silva, soit Kimpembe. De toute façon, j'ai du mal à voir quel club de haut niveau, on va dire dans le top 10, ne joue qu'avec 3 défenseurs centraux, ou ont un effectif composé d'uniquement 3 défenseurs centraux. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir un effectif compétitif, notamment lorsque les matchs s'enchaînent, et d'avoir au minimum 4 défenseurs centraux. On l'a vu cette année avec le Real. Le Real, vous avez eu, je ne sais pas combien de matchs, où vous avez eu Varane et Sergio Ramos qui étaient soit suspendus, soit blessés. Vous pouviez compter sur Pépé quand il était là, ou sur Nacho, qui on n'en a pas entendu beaucoup parler, mais qui est un défenseur de haut niveau. Bien.
Oui. Du coup, je sais plus ce que j'avais. Mais moi je sais, mais tu voulais peut-être faire un bisou à Manu, peut-être aussi au passage. Non, pas du tout. C'est bon. Pas Okay. du tout. Moi je voulais en revenir un petit peu à votre métier. C'était comment vous voyez l'évolution des rapports joueurs-club, contractuellement parlant, je veux dire. Hein. Alors contractuellement, pour le moment, je pense qu'il va y avoir une certaine phase de stabilité parce que depuis 2015, on a un nouveau contrat qui a été créé de façon expressément pour le sport professionnel. Et qui sécurise un petit peu la relation, puisque peut-être que vous en avez déjà parlé, mais ces derniers temps, il y avait quelques troubles au niveau des contrats, parce qu'on avait beaucoup de CDD qui étaient requalifiés en CDI. Oui. Et le problème, ça je prends juste 2 petites secondes pour l'expliquer, c'est que en fait, notre système, nous, de football, l'économie du football est en grande partie axée sur les indemnités de transfert. Mais les indemnités de transfert, c'est quoi? C'est juste la somme que paye un club à un autre club pour que celui-ci accepte de rompre le contrat avec le joueur. Et ça, c'est possible uniquement en matière de CDD, puisque en matière de CDD, on ne peut pas rompre le contrat avant son terme. Alors qu'en CDI, vous pouvez le faire. Oui. Et donc, du coup, l'enjeu était là, c'est-à-dire que les juridictions ont requalifié tous les contrats en CDI, et donc qui dit requalification en CDI dit plus d'indemnité de transfert, et donc tout un système économique remis en cause. Là, aujourd'hui, on a ce nouveau contrat qui sécurise pour quelques années au moins avant que la Commission européenne se prononce dessus. On a un contrat qui sécurise la situation. Donc, d'un point de vue juridique, je pense que ça va être stable. Après, on va voir comment ça va évoluer d'un point de vue plutôt social et plutôt économique. Où là, j'ai l'impression qu'on arrive quand même, à un stade où il y a d'énormes enjeux financiers, économiques, sociaux. Et j'ai peur que tout soit amené à s'accélérer encore et qu'au final on se retrouve un peu à bout de souffle et qu'on ait des joueurs qui fassent plus qu'une saison dans des clubs, quoi. On se retrouve plus avec aucun joueur qui soit capable d'aligner les saisons avec un même club. C'est un risque. Ouais, on en avait parlé un petit peu avec Alessandra Bianchi, souvenez-vous, pour Totti. Maître, on va devoir vous laisser et vous remercier parce qu'on a Siné Brutinovski qui va prendre le relais avec vous. Alors, vous le saluerez de ma part et vous lui passez un message, vous lui dites qu'il doit me rappeler. Secret professionnel. Vous lui dites à Sydney qu'il doit me rappeler. Voilà. Écoutez, on va lui transmettre tout ça parce qu'il y a eu un petit loupé là à 19h45. Ouais. Je suis désolé. Et donc voilà, donc on va rattraper le relais maintenant et après donc restez connectés si vous le pouvez le temps du trajet parce qu'on aura au rail parce que bon vous ça vous fait peut-être rire mais moi d'avoir son portable ça m'a fait quelque chose. Hein. Ah non mais je me doute, ça reste quand même une légende du football et c'est appréciable de pouvoir parler avec ce genre de personnes. Ouais. Bon enfin on vous remercie pour ces lumières, maître, on en sait un petit peu plus et je pense que nos auditeurs juristes, je pense à Adrien notamment, vont peut-être nous laisser un petit commentaire sur le Twitter. Avec plaisir et puis au plaisir peut-être une prochaine fois de pouvoir participer à nouveau. En tout cas, j'aime bien le cadre, j'aime bien le format, donc c'est bien, continuez. Bernie, tu voulais dire j'allais vous dire à Maître Alvarez, ce que je vous propose, c'est on attend le début de saison du PSG et on voit lequel de nous deux avait raison. Écoutez, et si jamais on ne trouve pas d'accord, on joue ça sur FIFA. Ou alors vous venez carrément à Bordeaux et on fait un soccer fan avec toutes les légendes qui sont passées devant le match. Ah bah avec grand plaisir, mais dans ce cas, mettez du grillage entre les jambes. Ça y est, il m'a chauffé, demain je fais un footing. Là vous avez fait une passe D à Bernie, c'est le meilleur défenseur de district. Ça tombe bien alors. Merci maître et très bonne soirée à vous, très bon week-end. Au revoir, bonne soirée. Très très sympa encore cette actualité. Je crois que ça enchaîne tout de suite avec Sidney Brutinovski. J'allais dire tu peux apprendre énormément de choses en droit parce qu'il m'a dit la moitié des trucs, je me suis dit ah bon. C'est eux qui font ça. Déjà rien que de l'avoir au téléphone avant l'émission parce que pour les auditeurs on a toujours
des contacts avec les personnes qui viennent, et c'est très très intéressant d'avoir, surtout pour moi qui suis mais toi t'es en plein dedans. Voilà, en plein dedans. Oui, je suis dedans, mais à ce niveau technique pas encore. Mais ça met l'eau à la bouche en tout cas, puisque nous, ça on donne parle envie de foot, d'en apprendre beaucoup plus sur les petits détails, parce que t'as vu, c'est que du et ce détail. qu'il a dit, c'était exactement ce qui s'est passé avec Pintus quand il s'est fait débaucher Par le Real, ils lui ont fait un CDI, comme ça il a pu casser son CDD avec Lyon tranquillou. Mais là, Bernie, nous avons, je crois, celui que tu as appelé le Wenger des agents. En la personne, voilà, À ne pas confondre avec Lupin. en la personne de Stiné Brutinowski qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Monsieur Brutinowski. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, surtout que je rappelle pour les auditeurs, il y a eu un petit couac avant. Et alors, ça tombait bien parce que donc Maître Alvarez vous passe le bonjour, et il dit aussi qu'il faut que vous le rappeliez. Ah, très bien. Je ne manquerai pas. Si on devait passer par les médias pour savoir, dis donc. Oh, ça va, c'est entre nous. ça passe encore. Comment allez-vous, Monsieur Brutinowski? Ça va très bien, très bien. Eh bien, écoutez, impeccable. Aujourd'hui, le mercato bouge énormément. On a vu la signature de Pepe et de Fabinho notamment, qui ont été officialisées dans l'après-midi. Maintenant, si vous êtes là, c'était un peu plus pour parler de vos missions à vous. Alors, ma question est, quelle est la mission ou quelles sont les missions d'un agent de joueur de foot? Alors, elles sont multiples, mais bien précises. Aujourd'hui, un agent de joueur a pour vocation d'accompagner au mieux ses clients. Et c'est bien d'avoir cette notion de client, parce qu'on représente bien là les intérêts d'un sportif en activité. Et donc aujourd'hui, l'agent a pour vocation, dans les textes, de servir d'intermédiation et de mise en relation entre un joueur et un club en vue de l'obtention d'un contrat de travail. Maintenant, comme vous le savez, la mission de l'agent est élargie, et aujourd'hui, l'agent, en vue des montants qui sont alloués à la communication, au sponsoring, etc., a aussi cet aspect-là à gérer, donc de droit à l'image, de gestion des réseaux sociaux, donc avec la peine des community managers, etc. Donc la tâche est bien plus large qu'elle n'était d'antan. Quelles compétences faut-il avoir intrinsèquement parlant pour être agent? Est-ce qu'il faut d'ores et déjà avoir un réseau, avoir de bonnes compétences juridiques, ou tout le monde peut devenir agent? Alors, effectivement, on est rentré, enfin en France, on aime bien rentrer les personnes dans les cases, et en disant que vous avez bac plus 5 ou bac plus 6, vous pouvez prétendre à être meilleur banquier ou meilleur conseiller que celui qui a bac plus 2. Or, le métier d'agent ne se base pas sur les critères de diplôme. Il se base vraiment sur les compétences humaines et surtout la capacité à pouvoir être mobile. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir la capacité à se déplacer régulièrement et surtout entretenir de bonnes relations avec ses clients. Donc les qualités principales, les premières qualités pour être un bon agent, c'est effectivement d'avoir à l'esprit que les intérêts de ses clients sont plus importants que ses propres intérêts. Alors vous êtes le directeur, je ne l'ai pas annoncé en introduction, de l'école des agents de joueurs de foot qui a, je suppose, ouvert les inscriptions pour l'année prochaine. Alors les inscriptions commencent à partir de septembre, exactement. Bon, alors c'est noté, on fera peut-être un petit clin d'œil, Manu, sur les réseaux sociaux pour le rappeler, Oui, pour tous nos auditeurs qui seraient intéressés. On parle souvent de ce métier d'agent, de ce statut si particulier. Est-ce que c'est un métier, un statut qui va changer, ou qui va évoluer, ou qui va demeurer tel quel? Alors, aujourd'hui, la licence est quelque chose qui doit rester et perdurer. Alors je sais qu'on a souvent entendu parler sur certains médias qui n'étaient pas forcément très professionnels, qui n'allaient pas chercher l'info en profondeur, que la licence n'allait plus exister. Ce sont des bruits qui se sont propagés notamment sur Internet. Aujourd'hui, la volonté de la Fédération française de football, pour reprendre la citation de Jean Lapierre, qui est directeur juridique de la Fédération, c'est de conserver un cadre légal pour contrôler l'accès au métier. Donc ça déjà, quand on a les instances qui sont dans cette volonté-là, ça inscrit bien là une volonté d'encadrer et de mieux gérer les agents, et surtout de professionnaliser encore un maximum cette profession qui, je le rappelle, est quand même assez récente. Pour nos auditeurs qui sont novices et peut-être qui seraient tentés de venir s'inscrire à vos cours, comment se déroule l'examen? Alors l'examen aujourd'hui se déroule en deux parties.
une première partie qui est relative donc au droit commun, qui est commune à toutes les autres disciplines, que vous vouliez devenir agent de joueur de basket ou de tennis, vous passez ce tronc commun qui est en une étape de 2 heures, à laquelle il faut avoir une note minimale de 10 pour être assujetti à passer la seconde partie, qui elle est relative aux réglementations spécifiques du sport en question, donc notamment le football, qui elle se déroule plus ou moins en mars de chaque année, ou à laquelle il faut avoir 14 pour obtenir le fameux sésame, cette licence d'agent de joueur. Ouais, donc il faut bien bosser et suivre vos cours. Sérieux. Voilà, être très sérieux. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir obtenir la licence. Et après, c'est que le début d'une longue série. C'est comme obtenir le bac ou obtenir un diplôme. Après, il y a l'employabilité. On s'efforce aujourd'hui à travers nos réseaux des anciens étudiants, notre réseau actuel et même moi, mon réseau personnel, d'entretenir un lien permanent avec nos étudiants et surtout de pouvoir être utile sur certains deals. Oui, je vous suis d'ailleurs sur LinkedIn, c'est passionnant parce que effectivement il y a plein d'anciens élèves qu'on voit ressurgir sur des signatures de contrats puisqu'on est en période de mercato et c'est super de voir voilà des anciens de l'EAJF voler de leurs propres ailes. Je vais être. C'est ma fierté. Pardon, vous m'avez dit, j'ai pas entendu. C'est ma fierté. Mais vous, c'est vrai, mais il y a de quoi. Je crois qu'il y a un nouveau joueur, un de vos anciens élève qui a signé Michael Landreau à Lorient, je crois. Exactement, Jérôme Lancéry, tout à fait. Donc bon, c'est pas rien, on lui tire un grand coup de chapeau. Alors je vais être un peu grossier. Est-ce que juridiquement parlant, peut-on comparer l'agent de joueur à un agent immobilier ? Alors, je suis issu de l'immobilier à la base, donc je suis peut-être bien placé pour en parler. Il y a des similitudes. Effectivement, on parle de mandat, on parle d'exclusivité, on parle de rémunération, on parle de commission. Il y a des similitudes dans le métier. On a souvent fait le reproche il y a quelques années aux agents immobiliers d'être juste des personnes qui ouvraient les portes et pour montrer un appartement qui était déjà en place. C'est souvent le reproche qu'on fait dans les médias, en tout cas français, qui ne sont pas spé dans le sport, c'est de se dire oui, mais l'agent, si on a un bon joueur, quoi qu'il arrive, le joueur peut se débrouiller tout seul. Or, il n'en est rien. Aujourd'hui, il est très difficile déjà de se vendre soi-même, et en plus de ça, c'est un vrai métier, comme vous le disiez, orné de droit, avec un droit qui est national, mais aussi européen et parfois international qu'il faut maîtriser. C'est un travail de tous les jours. Est-ce que justement dans ce travail de tous les jours, vous voyez des différences entre le travail d'agent en France, comme vous pouvez l'enseigner dans vos cours, et le travail d'agent au Brésil par exemple, ou en Amérique du Sud ? Alors, il y a forcément des similitudes dans le travail. Après, je pense que c'est plus une question de mentalité et de mœurs. Il est très difficile aujourd'hui de travailler dans le sport en France, et plus précisément dans le football, parce que c'est un sport qui est montré du doigt systématiquement. De par la régularité des rencontres et des matchs entre la Ligue 1, la Ligue 2, même la nationale et les équipes de jeunes, c'est tous les week-ends. Et tous les week-ends, on a quelque chose à dire, soit sur le sport du football, soit sur les personnes qui travaillent pour le football. Donc forcément, quand vous allez en Angleterre ou même en Espagne, le sport est une religion. En tout cas, le foot est une religion. Et donc, on respecte cette religion. Chose qu'on a souvent tendance à oublier en France, c'est qu'aujourd'hui, le sport est un moyen pour de nombreuses personnes de pouvoir s'évader. Soit en allant au stade, soit en allant rencontrer des copains pour boire un verre en regardant le match dans un bar, soit pour faire des réunions à la maison, etc. Et aujourd'hui, le football en France fait vivre énormément de personnes. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse vivre du sport, du football, et de le démolir chaque week-end. Alors effectivement, il y a certains présidents, il y a certains joueurs qui ne sont pas forcément toujours dans les clous, mais qui aujourd'hui ne peuvent prétendre être irréprochables. On a eu le cas avec nos hommes politiques, on a eu le cas avec beaucoup de personnes. Je pense qu'on devrait quand même se laisser cette marge d'erreur pour aujourd'hui ne pas rendre ce sport qui est merveilleux détestable. Bernier, voilà, donc la difficulté aujourd'hui avec la comparaison avec la France ou d'autres pays, c'est vraiment sur ces points-là. C'est de se dire que dans d'autres pays, effectivement, le sport est une religion et on le respecte comme il est. Alors on a évolué dans ce sens-là et on espère que ça le fera. Bernie, tu avais une question peut-être oui. pour M. Brotinowski. Oui, bonsoir Sydney.
Bonsoir. Bonsoir, donc c'est Bernie, je vais vous expliquer pourquoi je vous avais surnommé Wenger déjà. Parce que vous avez ouvert du coup une école pour moi qui forme, donc une forme de centre de formation. Et pour moi, le meilleur formateur de joueurs, c'est Arsène Wenger. Donc du coup, c'était mon petit clin d'œil. J'en suis flatté. Ah ben, ça me fait plaisir alors. Et j'ai vu quelque chose sur vous. Vous avez ouvert du coup l'école, donc on va dire pour moi le centre de formation des agents, sans vous-même en être un. Exactement. Comment vous avez fait pour avoir cette crédibilité ? Exactement. Alors je pense que la crédibilité, peu importe le secteur d'activité dans lequel on évolue, c'est les résultats et le cœur qu'on met à l'ouvrage. Depuis 2009, je ne cesse avec mes équipes de toujours se challenger, se remettre en question sur la formation. C'est né d'un constat très simple, c'est que à un moment donné, j'ai toujours d'ailleurs des amis qui jouent et qui évoluent dans différents sports, notamment le football, en NBA ou même en rugby. Et c'est vrai que il faut nous inviter. Comment ? Il faut nous inviter quand vous faites des soirées. Hein. Ouais. Moi, généralement, ça reste très privé quand même. Mais avec grand plaisir, pourquoi pas. On posera les micros, évidemment. Oui, c'est ce que disent tous les journalistes. Généralement, je me suis rendu compte en 2007-2008 qu'il y avait vraiment une lacune sur l'accompagnement et surtout qu'il y avait beaucoup de personnes qui se prévalaient être agents, mais qui en fait n'en étaient rien. Donc on était vraiment dans la nouvelle vague des agents, etc. C'était encore une profession qui était relativement nouvelle. On ne savait pas trop les identifier malgré qu'il y ait toujours eu une liste FFF. Et c'est vrai que de se dire, aujourd'hui un agent, concrètement, pour un poste dans une banque ou peu importe l'institution, on demande un minimum d'un bac plus 2. On va vous demander effectivement votre licence, mais vous, où vous avez été formé ? Quels sont vos repères, entre guillemets, scolaires ? Quel accompagnement vous avez, etc. Donc c'est de se dire, effectivement, je suis à la tête d'aujourd'hui 5 écoles, bientôt 6, que je peux aujourd'hui peut-être vous révéler une exclusivité, mais je vous la garde pour la fin, celle-ci. De se dire, je ne suis pas agent, je ne donne pas des cours, voilà, je ne dispense pas de cours auprès de nos étudiants, je connais les rouages du football sans prétention aucune, hein. Je connais les rouages du football, ce qui me permettait d'antan d'avoir entre guillemets les mains libres, c'est de se dire que je ne suis pas relié à la Fédération française de football, je ne suis pas lié à la Ligue également, ni à l'UNFP, même si on travaille ensemble sur certains points. Je pense à un moment donné il y aurait eu un conflit d'intérêt de se dire je suis agent et j'ai peut-être pas forcément envie de voir arriver de nouveaux agents sur le marché et de partager mon gâteau, etc. D'où le fait que je n'ai jamais passé la licence, mais cela se viendra peut-être un jour. Je me mets peut-être au défi l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans de passer l'examen comme mes étudiants pour voir ce qu'il en est. Et entre nous deux, Sydney, vous allez l'avoir gratis. Vous allez vous la donner, quoi. C'est cadeau. Non, je passerai l'examen comme tout le monde au sein de la Fédération française de football, enfin c'est organisé par la Fédé, donc c'est bien géré, je paierai mes frais d'enregistrement comme tout le monde. Effectivement, la formation, je pense que je me l'offrirai, mais effectivement je passerai l'examen voilà, pour voir ce que ça donne en conditions réelles. Ça fait très longtemps que j'ai quitté les bancs de l'école et donc ça ne me fera pas de mal. En tout cas, j'aime ces valeurs en tout cas. J'ai une question. Ce sont les miennes, c'est l'ADN vraiment de l'école, c'est le partage et surtout de se dire que il y a le terme école et il y a le terme école accompagnement et de ne pas lâcher ses études dans la nature. Manu, Manu, notre community manager avait une question pour vous. Oui. Bonjour Sydney. Donc, bonjour. Nous avons une petite question de Ludo sur Twitter qui nous demande quel est le profil rêvé de joueur à gérer pour vous. Ah, c'est une bonne question ça. Actuellement ou des joueurs qui faut que j'écrive un actuellement. Actuellement, Kylian Mbappé sans aucun doute. Oui, voilà, bim, dans le mille. Voilà. D'ailleurs, parce qu'on va devoir vous laisser malheureusement parce qu'on va devoir avoir Rai juste après vous. Et pour nous, c'est l'événement de l'année. Aussi. Vous préférez parler à Rai qu'à moi, je comprends pas. Non, pas moi, c'est J'avais une question, puisque à Bordeaux, nous dans cette émission, on a une petite fierté, c'est qu'on avait reçu Sédou Bassouma, qui est un international guinéen. Voilà, on a regardé des matchs là-bas en Slovaquie en se disant tiens, il faudrait qu'on l'invite, ce serait génial. Et on voit des rumeurs apparaître. D'où sortent ces rumeurs pour les gens qui nous écoutent sur ces médias? Est-ce que d'où ça vient en fait?
Les rumeurs, c'est très simple, c'est l'offre et la demande, et puis essayer vous savez, on a un problème en France, c'est qu'on n'est pas très très réactif. Donc parfois les rumeurs permettent d'accélérer certaines négociations, permettent d'accélérer les mises en relation et surtout dans certains cas de faire des augmentations de salaire quand on sent qu'on va perdre un joueur phare. On se dit peut-être que maintenant personne n'est dupe, les clubs, les directeurs sportifs, les présidents vérifient quand même les infos, et c'est vrai que parfois ça peut partir et du joueur qui a envie de se mettre en avant, ou parfois de l'agent, ou parfois de la famille, de l'entourage. Vous savez, ça va très vite. Je pense que si demain je vous appelle et je vous dis que je suis le frère de Kylian Mbappé ou le père de Kylian Mbappé, vous allez me prêter attention et vous allez pouvoir retranscrire ce que j'ai envie de dire, parce que je suis de la famille de Mbappé. Alors juste après on va devoir couper malheureusement. Allez voir vous qui êtes le Wenger des agents et faites le signer à Bordeaux si vous pouvez ce fameux Sedouba Souma qui joue à Bratislava. Ça fait pas rêver comme ça, mais je vous promets qu'il est incroyable ce mec. Donc allez faire un petit tour sur YouTube. Je pense que vous serez agréablement surpris. Voilà. Bernie, petite exclusivité que je m'étais dit de vous dévoiler à la fin. Bernie allait relever je crois. Voilà, nous allons ouvrir une école à Bordeaux pour la session 2018-2019. Donc à partir de septembre, vos auditeurs qui sont de la région pourront s'inscrire dans notre école à Bordeaux. Ah bah c'est génial ça. Vous pourrez passer en studio et on en reparlera, on fera une spéciale. Écoutez, avec grand plaisir. On parlera un peu muscu aussi. Ouais. Voilà, en ce moment j'ai repris le sport. Parce que on invite aussi les auditrices à aller voir votre profil sur Google, ça vaut le coup d'œil. Ah ouais, la masse. Bien tanké. Bon, merci en tout cas monsieur Brotinowski de votre présence, parce que je vous ai contacté hier et vous avez été super réactif avec Marine, votre secrétaire ou votre associé, qui a joué le jeu. Donc merci beaucoup d'être venu ce soir nous parler de votre métier. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très vite sur Bordeaux. C'est bien. Très vite, au revoir. Bon, eh bien messieurs, c'est une émission extraordinaire que nous avons là avec des intervenants. On va tout de suite faire une petite pause. Ouais, on va lancer la pause tout de suite pour pouvoir préparer la suite on va aller appeler au Brésil. Des événements. Voilà, on va aller appeler au Brésil parce que on est un petit peu occupé, excusez-nous. Donc voilà, petite pause et puis on vous reprend d'ici quelques minutes.